Hello, aujourd'hui je te fais une vidéo sur un sujet qui est très récent, très brûlant pour moi et encore très sensible, la rupture amoureuse. Et je t'invite à vraiment la voir comme un espace de créativité, un espace de connaissance de soi. J'ai été dans une relation amoureuse depuis un peu plus de 5 ans avec un homme que j'aime toujours énormément. Et après de nombreuses disputes et de nombreux dysfonctionnements, il y a eu un moment de rupture quoi, où voilà, mon élan de survie m'a dit stop, quoi, ça suffit, retire-toi de cette relation. Et mon compagnon, mon ex-compagnon était plutôt d'accord en fait. On est arrivé à un point où finalement la relation ne pouvait plus continuer. C'est ni la faute de qui que ce soit en fait dans la relation, c'est juste que nos évolutions individuelles n'arrivent plus à cohabiter en fait. Il y a trop de choses qui dysfonctionnent. Donc aussi pour nous préserver individuellement, mais aussi par respect, par amour en fait finalement, on a décidé de ne pas continuer ensemble. Donc voilà, là j'ai l'air plutôt calme, plutôt sereine quand je parle de ça. Ça fait déjà presque 2 semaines et demie, donc j'ai eu un peu le temps d'intégrer. Au début, j'étais pas du tout comme ça en fait. Au début, je pleurais sans cesse, j'avais plein de flashbacks de nos beaux souvenirs, je ne voyais que le bon souvenir. J'en suis encore un peu là d'ailleurs, où il me manque en fait énormément, sa présence me manque énormément, où j'ai l'impression que je retrouverai jamais l'amour, où je regoutterai jamais à ce qu'on a vécu ensemble, où c'était tellement parfait, tellement magique. Comment est-ce qu'on a pu gâcher tout ça? C'est ce genre de voix qui tourne un petit peu dans ma tête. Et aujourd'hui, la science nous le montre, hein, qu'il y a vraiment des circuits de récompense dans notre cerveau, un peu comme une drogue ou comme le sucre, qui est une drogue en soi, hein, où par exemple, dès qu'on va manger une certaine chose, on va sécréter de la dopamine, de la sérotonine, on va se sentir bien. Donc ça, directement, nos neurones, ils vont créer une sorte d'autoroute et pour nous demander en fait de retourner à cette source de bonheur qui est extérieure, hein, donc un aliment, une habitude, une activité ou une personne. Donc il y a vraiment, hein, c'est prouvé aujourd'hui, il y a vraiment une addiction à la personne. Bah, les caresses, l'intimité, de pouvoir se confier, bah, si c'est une relation où il y a de la confiance, où il y a du respect, ça crée vraiment un attachement, mais au niveau cellulaire en fait. Et c'est un besoin de sécurité qu'on a, comme le besoin de l'enfant à la mère, ou en tout cas de la personne qui élève l'enfant. C'est le même besoin, c'est l'attachement, c'est primitif, c'est de l'ordre de notre survie en fait. Donc dès qu'il y a une rupture dans la relation, c'est comme si on nous enlevait finalement cette source de bonheur, cette source de joie à l'extérieur de nous et qu'on nous l'a retirée. Donc il y a un manque qui est physique, comme si, je ne sais pas si tu as déjà fumé du tabac ou autre chose et que d'un jour à l'autre tu arrêtes. Il y a un manque en fait physiologique, tu le sens, il y a une tension, il y a un énervement, il y a parfois une sorte de brouillard dans les pensées. On est en manque. Pour une relation amoureuse, c'est exactement la même chose en fait. Notre corps demande la présence de l'autre, nos cellules sont habituées à s'activer, même notre rythme cardiaque est habitué à s'aligner avec celui de l'autre. On est physiologiquement dans une forme de dépendance, c'est humain, c'est naturel. Et là, on bascule dans quelque chose où on est seul en fait, comme si deux électrons étaient complètement fusionnés ensemble et puis d'un coup, il y a une explosion et on est censé se débrouiller tout seul en fait. Et cet espace-là, moi, il m'a fait super mal en fait. Il me fait toujours mal dès que je me réveille. Voilà, il y a des pensées, il y a des choses. Et le cerveau va avoir tendance à me renvoyer que les bons côtés, que ce que je rate en fait. Pour vraiment accentuer, pour me dire, mais retourne-y quoi. Tu vois pas que tu es en train de passer à côté de quelque chose d'extraordinaire. Et j'ai envie de dire peut-être en fait. Peut-être que je passe à côté de quelque chose et qu'on devrait se remettre ensemble. Je sais pas, je suis pas devin. Et je crois que chaque couple à ses règles, à son évolution qui lui est propre. Je suis pas trop du genre en mode faut jamais se remettre avec son ex ou quoi que ce soit. Je m'en fiche en fait. L'important c'est que chaque être humain fasse son chemin et qu'on puisse co-créer des relations qui sont respectueuses, qui sont nourrissantes et qu'on puisse évoluer ensemble et individuellement. Donc voilà, je ne suis pas là pour dire quoi que ce soit, ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire en cas de rupture ou s'il faut se remettre avec la personne, j'en sais rien. Une part de moi de toute façon a énormément envie de se remettre avec cette personne. Donc j'écoute ces besoins-là parce que c'est la zone du connu, c'est la zone du confort. Il y a aussi beaucoup de regrets de se dire mais oh, regarde tout ce qu'on aurait pu créer et pourquoi on abandonne. Il y a plein d'étiquettes qui se mettent en place en fait, il y a plein de processus. Et j'ai envie de dire que c'est naturel et que ça fait partie du chemin.
Et pour autant, voilà, quelles que soient les règles et quelle que soit l'issue de la rupture ou de la pause, on l'appellera comme on veut, j'ai vraiment envie pour moi-même et donc pour toi de voir cet espace comme un espace de créativité, de voir dans ce trouble-là, dans ces turbulences, dans ces émotions qui sont ultra fortes, ultra intenses et perturbatrices, qu'est-ce que je peux apprendre de moi là-dedans en fait, dans cette forme d'incertitude maintenant, comme il y a vraiment un deuil en fait à faire de tous les possibles, de tout ce qu'on aurait pu créer ensemble. Il y a un stop là, il y a quelque chose, il y a un fantasme qui peut-être arrivera un jour à terme, mais en tout cas dans l'instant T, c'est pas réel, c'est vraiment imaginatif. Et de se confronter à ce que j'avais imaginé, ce que j'avais envie de vivre et ce qui est là, ça peut vraiment littéralement, physiquement se déclencher dans des maux du corps parce qu'on l'a en travers, parce qu'on a mal au ventre, parce qu'on est triste en fait. Tout ça, c'est des émotions qui vont avec le processus. Et j'ai envie de considérer ça comme vraiment un trésor de découverte de soi, quoi. En ce moment, je suis en voyage du coup, toujours au Mexique, et la prochaine étape, si j'arrive à rentrer, ce sera aux États-Unis. En fait, je suis seule du coup. Je suis seule physiquement, je suis plus avec mon partenaire, donc il y a plus tous les deux contre le reste du monde. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui est très lourd en fait en moi. Il y a quelque chose qui est très triste, très isolé, très isolant. Et pour autant, j'ai envie de me dire, est-ce que dans cette solitude, est-ce que tu peux recréer une union avec toi-même en fait? En sachant que je ne crois pas que le deuil, c'est de passer à autre chose et d'oublier la personne. C'est plutôt de considérer que là, dans l'instant T, dans la réalité, cette personne, elle est physiquement plus là, mais elle est toujours inscrite dans mes cellules de toute façon. Elle sera toujours là où que j'aille. Donc comment est-ce que je peux aller avec le souvenir de ce qu'on a été, avec ce que j'ai appris de cette histoire? Et ça, c'est vraiment pour moi la porte d'entrée de cet univers intérieur, là, vraiment cet espace de spiritualité en fait. Comment est-ce que dans le vide, dans cette nouvelle réalité, comment est-ce que je peux devenir et reprendre mon pouvoir créateur et devenir vraiment cette créatrice de chaque instant? Quand je ressens une émotion, comment est-ce que j'ai envie de la vivre? Comment est-ce que j'ai envie de créer cet espace pour retrouver de la sécurité, pour vraiment trouver une fluidité, laisser cette émotion venir? Et si j'ai envie de crier, si j'ai envie de pleurer, je vis ça en fait. Je ressens les sensations qui se passent. Là, il n'y a plus personne pour me donner son avis sur un projet, sur une idée. Waouh, ça peut faire peur. Et en même temps, quelle chance en fait. Quelle chance de me dire, là, le seul compas, c'est moi, quoi. La seule personne qui est décisionnaire dans mon prochaine étape, dans ma prochaine décision, c'est moi-même, en fait. Et reprendre cette responsabilité-là, quoi. Reprendre ce pouvoir sur soi, sur vraiment ce que je décide de mettre en place dans ma vie en tant qu'individu unique, et avec toujours le souvenir que nous ne sommes qu'un. Pour moi, j'ai cette croyance-là, nous ne sommes qu'un. Le chant quantique, le chant de la vie, la source, elle est la même en fait. Et on se divise dans des cellules qui forment des créatures, qui forment des êtres individuels, et pour autant, on est fait de la même chose. On est la même chose. Je suis mes peurs, je suis mes émotions. Et en même temps, je peux m'en détacher aussi dans le sens où je peux revenir à cet arrière-plan, à cet espace qui regarde tout ça se vivre. Pour la rupture, c'est pareil. J'ai pas envie de me mettre une étiquette maintenant en me disant je suis célibataire, je suis quoi que ce soit. Je suis moi en fait. Et je traverse cette nouvelle transition de vie. Et donc, parce que c'est difficile, parce que c'est un deuil, parce que c'est une forme de manque physique, émotionnel, mental, quelles sont les actions que je peux mettre en place pour me sentir bien en fait? Parce que j'ai des besoins qui sont plus du tout nourris du coup. Besoin d'intimité, besoin de sensualité, besoin de sécurité, aussi de projection, quoi, quelque chose de l'ordre du romantisme. Il y a plein de besoins là qui sont complètement en stress en fait, parce que il y a plus personne quoi. Donc comment je fais en fait? Soit je me les satisfais moi-même, soit je trouve peut-être d'autres personnes. En ce moment, j'ai jamais été autant sur mon téléphone. Premièrement parce que dans le manque, mon cerveau il essaie de trouver d'autres addictions pour pouvoir combler un petit peu ça, hein, donc je le vois, je le fais en conscience. Et en même temps, quand j'utilise mon téléphone, c'est pour envoyer plein de messages à plein de copains, plein de copines en mode « Eh oh, vous allez comment ?» etc. pour essayer de créer du lien énormément en fait. Parce que je sens que ce besoin de lien, ce besoin d'attachement, avant, il était énormément comblé par mon partenaire, quoi. Et maintenant qu'il n'y a plus cette présence-là,
J'ai pas envie de me laisser isoler toute seule et de pleurer toute la journée et de physiologiquement me faire du mal. Non, j'ai envie de continuer de créer du lien. Et si c'est plus possible à l'instant T avec cette personne-là, ben, je vais essayer d'aller taper à d'autres portes en fait. Et d'avoir l'humilité de me dire, là j'ai besoin d'aide en fait. J'ai besoin de soutien. J'ai besoin d'une communauté qui me rappelle pourquoi j'ai fait ce choix, qui me rappelle que tout est possible, que s'il faut, ça va se passer autrement, qu'il va y avoir des belles surprises, et qui me donne de ses nouvelles, et qui me permet de sortir un petit peu de ma bulle à moi aussi, et puis qui me donne de l'amour en fait. J'ai besoin de ça en fait. J'ai besoin des autres. Je suis un être individuel, ok, et pour autant, j'ai besoin de l'être humain, je suis un être social. Donc il y a tout ça qui se met en place, vraiment reprendre son pouvoir personnel, de se dire là, je suis la seule décisionnaire pour moi, pour ma vie. Je peux revenir à cet arrière-plan et à me dire, là, il y a plein de besoins, il y a toute une structure qui s'effondre un petit peu, une structure imaginaire, mais aussi physiologique. Il y a vraiment quelque chose qui se coupe, qui a quelque chose qui est intense dans mon corps. Ben, je fais le choix d'accueillir et de vivre ça, de vivre ça, de vivre ce qui se passe. Et en même temps, ces besoins-là, ces besoins de lien, de connexion, j'ai envie de les honorer en fait. J'ai envie de prendre soin de moi, justement, et donc dans la matière, de poser des actions qui sont cohérentes avec ces besoins, et en même temps avec le besoin de liberté et d'exploration. Donc je vais demander de l'aide à la famille, aux amis, et m'autoriser à, si j'ai besoin de scroller toute la journée sur les réseaux sociaux pendant 2-3 jours, ok, si je sens que c'est ça dont j'ai besoin pour l'instant, le temps de me désintoxifier en quelque sorte, de me re-indépendantiser, pourquoi pas? J'observe en fait. Et pour moi, c'est ça cet espace de créativité. Maintenant, je suis la seule à décider. Qu'est-ce que j'ai envie de faire pour ma vie? Qu'est-ce que j'aime en fait finalement? Est-ce que avant je faisais tout pour impressionner mon partenaire ou pour rentrer dans son univers à lui? Ou alors est-ce que c'est vraiment quelque chose que j'aime moi? Par exemple, des activités qu'on peut faire en couple. Est-ce que l'escalade c'est vraiment mon truc ou est-ce que je le faisais juste pour passer du temps avec cette personne? Est-ce que cette valeur-là c'est vraiment la mienne ou est-ce que j'ai fusionné totalement avec le système de valeurs de l'autre? Pour moi, c'est un moment de réajustement en fait, de me dire là, il n'y a plus une personne en particulier pour te faire miroir de ce que tu es. Bah, regarde-toi toi-même en fait. Ok, là, je suis mon propre miroir. Comment est-ce que ça peut m'apporter des clés de connaissance, de compréhension et d'évolution sur qui je suis, sur mon identité, sur mon ego en fait, vraiment sur mes choix, sur mes valeurs, sur mes goûts. Comment est-ce que je peux utiliser cet espace de vide pour y trouver du plein potentiel, du plein, de la pleine émotion, de la pleine vie en fait. Comment est-ce que dans la mort d'une relation, dans la fin d'une relation, je peux voir la vie qui émerge et qui se révèle à ça. Voilà, vraiment un message de soutien parce que ces moments-là, c'est super difficile et selon les circonstances aussi de la rupture, tout est différent en fait. Je ne peux pas parler pour qui que ce soit, mais même voilà, dans notre cas où ça s'est fait avec beaucoup d'amour, énormément de respect et beaucoup de maturité, malgré là, c'est dévastateur et j'ai encore voilà, les larmes aux yeux qui montent, je le sens. Donc même si là, c'est difficile, j'ose imaginer que dans d'autres circonstances, ça peut l'être encore plus. En tout cas, honorer ses émotions et ne pas hésiter à demander de l'aide en fait, à demander du soutien, que ce soit à des amis, à la famille ou même à des professionnels qui sont là pour ça en fait, qui sont là pour nous aider à recréer de la sécurité en nous et à explorer le champ des possibles qui est maintenant encore plus ouvert. Et peut-être que c'est même ça en fait qui fait encore plus peur, c'est de sortir de cette zone de confort et de se confronter à l'univers des possibles et à tout ce qu'on n'aurait même pas imaginé parce que pour ma part j'ai beaucoup bâti ma réalité en fonction de mon couple parce que c'est quelque chose qui est important pour moi. Ben, aujourd'hui il n'y a plus cette unité là du couple. C'est vertigineux en fait, c'est vertigineux et si tu es dans ce cas là ou si tu l'as déjà vécu, voilà, je suis de tout cœur avec toi et prendre bien soin de toi et saisis cette opportunité en fait. Rappelle-toi, je la mettrai en commentaire, c'est notre perception. Nous décidons de voir une situation, nous décidons de voir une situation d'une telle manière ou d'une autre. Je décide de voir cette situation comme un deuil, comme quelque chose de difficile. C'est ok, je décide de vivre mes émotions, je décide d'appeler au secours, d'appeler du soutien quand c'est nécessaire et en même temps, je décide de voir ça comme une porte ouverte vers un nouveau champ des possibles, vers une opportunité de créer
une nouvelle réalité. Merci à toi pour écouter cette vidéo, pense à t'abonner, à partager à toutes les personnes qui en auraient besoin et à très bientôt pour la prochaine.